Il y a longtemps, un homme nommé Elkana avait 2 épouses, Hana et Pénina. Pénina avait pu avoir plusieurs enfants, mais Hana ne lui en avait pas eu. Chaque année, il se rendait dans sa ville pour prier et faire des offrandes à Dieu des armées qui résident à Silo. Il avait également 2 fils, Éli et Ophni, qui devaient être là pour offrir des sacrifices à cet Elkana. À chaque occasion où Elkana se rappelait de faire une offrande, il multipliait les bonnes choses lorsque venait la saison de donner des offrandes ou des offrandes à son épouse Pénina et à ses enfants. Il lui démontrait de l'affection tard dans la journée, mais son amour était ardent, car il donnait à sa femme Anne. Pourtant Dieu avait maudit cette femme sans enfant. Cependant, son adversaire la confrontait systématiquement pour lui donner une épreuve au Seigneur, en montrant qu'elle était si défavorisée. Anne lui demandait la permission chaque année quand elle se rendait à la maison de Dieu. Elle sanglotait et ne s'alimentait pas. Son mari, Elkana, lui demanda « Anne, qu'est-ce qui te fait pleurer ? Qu'est-ce qui t'empêche de te nourrir ? Pourquoi es-tu si triste ? N'y a-t-il pas de meilleure chose que d'avoir 10 fils ? » Ce n'est qu'après avoir mangé et bu à Silo qu'Anne se leva. Le prêtre Élie était assis sur le siège près du poteau qui était à l'entrée du sanctuaire du Seigneur Très-Haut. Elle était profondément troublée après avoir prié le Seigneur tout en versant des larmes de tourment et d'extrême inquiétude. A-t-elle dit « Ô Seigneur des armées, si tu daignes vraiment regarder l'affliction de ta servante et te souvenir de moi, et ne pas oublier ta servante, mais donner à ta servante un fils, alors je le donnerai au Seigneur tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne sera sur sa tête. » Pendant qu'elle continuait à prier Dieu, Élie regardait les lèvres de Hana alors qu'elle priait. Cependant, Hana parlait dans son cœur et seules ses lèvres bougeaient, sa voix n'était pas entendue. L'évaluation d'Élie l'a poussée à lui dire « Combien de temps resteras-tu ivre ?» Élie lui a dit « Comment jeûnes-tu si longtemps ? Mais non, Seigneur, je suis une femme triste. Je n'ai bu ni vin ni autre boisson, mais j'ai été regardée par le Seigneur. Ne considère pas ta servante comme une femme méchante, car c'est dans l'abondance de ma douleur et de ma plainte que j'ai parlé jusqu'à maintenant. Va en paix, et que le Dieu d'Israël accorde ta demande que tu lui as faite. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » La femme s'en alla et mangea, et son visage ne fut plus triste. Ils se levèrent tôt le matin, et adorèrent devant l'Éternel, puis retournèrent chez eux à Rama. Et Elkana, son mari, connut Hana, et l'Éternel se souvint d'elle. Hana devint enceinte et enfanta un fils. Et elle l'appela Samuel, en disant « Parce que j'ai demandé l'Éternel pour lui. » Elkana et toute sa maison montèrent offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et son vœu. Mais Hana ne monta pas, car elle dit à son mari « Si l'enfant n'est pas allaité, je le prendrai là pour qu'il puisse se présenter et se tenir devant l'Éternel à tout jamais. » Elkana, son mari, lui dit « Il est bon de laisser l'enfant 2 ou 3 ans à la maison, et que cela ne te soit pas un obstacle. » Alors la femme attendit, et éleva son fils jusqu'à ce qu'il soit sevré. Il emmena l'enfant pour le consacrer au service du sein du Seigneur avec 3 jeunes taureaux, un épha de farine et une outre de vin. L'enfant avait été encore trop petit. Alors ils égorgèrent un taureau et il transmit le message à Élie. Là elle s'interrogea sur le nom d'un fils. « Ô Seigneur, vive à jamais, mon roi, je demeure parmi vous. Cela est une besogne qui prendra le reste de ma vie. » Prier pour cet enfant a été sa besogne, car elle avait fait ce qu'Élie lui avait dit. Priez pour le moi, et j'ai prêté au Seigneur le temps qu'il demeurera sur cette terre. Ils vénérèrent le Seigneur, et Samuel vit aussi sa taille croître, ce qui convenait au cœur qui était de Dieu. Le Seigneur se souvint aussi d'Anne pour qu'elle soit enceinte, et accouche de 3 fils et 2 filles. La vie d'Anne est une vie de foi, de courage et de la force de la prière. À cause de sa foi inébranlable en le Seigneur, elle fut récompensée par un fils qui était destiné à devenir l'un des plus puissants prophètes d'Israël, qui dirigerait une nation et prononcerait les mots de Dieu sans aucune peur et sans aucune confusion. Merci de regarder, n'oubliez pas de vous abonner, de nous donner un pouce en l'air et de partager.